Alors, on se retrouve aujourd'hui avec un petit vlog. En fait, je vais vous raconter un petit peu vite fait tout ce qui a pu se passer ces derniers temps. Il y a eu des choses. Hein. Alors, ouais, j'ai pas forcément beaucoup colorié. J'ai pas beaucoup été sur les réseaux pour diverses raisons. Tout d'abord, parce que ceux qui ont réussi à suivre, j'ai ma chaudière qui a rendu l'âme. Voilà, donc ça veut dire tout plein de blabla, paperasserie, récupérer, faire crédit. Bon bref, vous en fichez, mais c'est l'idée. Donc ça a donné ça. Et j'avoue, pendant qu'ils faisaient mumuse à poser la chaudière, ça a duré quand même 3 jours, hein, leur connerie. Ouais, 3 jours pour enlever l'ancienne, mettre la nouvelle. Je voudrais pas dire, mais ça a été un petit peu long. Enfin, j'ai trouvé. On a fait des découvertes, des trucs qui n'étaient pas prévus, qui nous ont mis, qu'ils ont fait, que c'était pas prévu. Comme quoi, faites très attention quand vous prenez avec une société. C'est bien gentil ce que les commerciaux disent, mais c'est pas eux qui font la pause. Il y a ce que le commercial va vous raconter. Ah oui, c'est tout bon, on peut faire ça, madame. Allez-y. Vous signez votre truc, vous dites chut, 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 chut. Et puis ensuite, il y a le technicien qui arrive avec ses petits pieds qui vous dit ah ben non, on peut pas faire ça comme ça. Ah ben non, c'est pas possible. Mais vu que vous avez signé et qu'entre le commercial et le passage du technicien, il y a plus de 15 jours calendaires, vous pouvez pas dire ah ben non, moi je refuse de passer avec vous. Parce que il joue bien là-dessus. Hein. Bah vous avez dépassé le délai de rétractation. Je suis pas la seule à avoir eu ce problème. J'ai une petite dame qui est en atelier avec moi, qui a eu exactement le même souci, mais elle pas pour une chaudière, pour un volet roulant. C'est vraiment la même idée. Bon, je raconte ma vie, mais c'est pas tout ça. Au résultat des courses, pendant qu'ils faisaient mimuse dehors, dans le froid, la pluie, le frimas, j'exagère un tout petit peu. Non, on n'était pas encore dans les tempêtes. Eh ben, j'ai fait plein de coloriages. Mais alors des trucs, franchement, comme j'ai dit, pour moi, tout ce qui est mystère, ce genre de choses, c'est du pas prise de tête. Je pose les couleurs et je me casse pas la tête. Au début, j'avais sorti mes crayons de couleur. Ça faisait moche, mais moche. Donc, bah, j'ai ressorti mes vieux acryliques marqueurs. Je sais pas s'ils sont encore sur Amazon. Quand je les avais achetés, ils étaient à peine à 6 € la boîte. Je vais essayer de voir. Vous le mettre dans les commentaires, dans le truc, là, la description. Si jamais je les retrouve, je vous mets le lien. Mais je suis pas du tout sûre que ce soit encore en vente. J'ai sorti cela, et donc vous savez comment j'ai fait mes mystères, tout simplement. Je vous montre quand même. Je vous dis, j'avais vraiment que ça à faire. J'ai passé mes journées à faire. J'ai fait mon petit Pégase. Alors, mes violets sont pas top moumoute, mais en même temps, j'en ai que 2, hein, violets. Il y a des traces partout. C'est pas juste, avec la caméra, on voit toutes les traces. Je suis dégoûtée. Voilà, dégoûtée. Bon, non, je vais pas faire une deuxième couche, hein. J'ai vraiment pas envie. Donc voilà, je me suis un petit peu arrangée. Là, j'ai pas mis un deuxième gris parce que j'en ai qu'un. Donc en fait, j'ai passé du crayon couleur dessus pour foncer. Pour faire un petit effet. J'ai repris les zones et j'ai refoncé. Lui, le petit chat, je sais pas du tout comment il s'appelle. Je crois que c'est dans les Aristochats. Il est fait au crayon de couleur. Ça se voit, c'est Burke. À la base, je pensais me le glisser dans le Fear Challenge. Parce que dans le Fear Challenge, on peut mettre les mystères. Ça, c'est bon. Mais l'idée, c'est qu'il faudrait à la limite que je prenne du White Spirit, de l'alcool sans odeur, et que je repasse toutes les zones. Oui, je suis feignante. Bah oui, je le dis, franchement, pour moi, le coloriage, c'est de la pure détente, c'est pas du prise de tête. Je respecte les personnes qui mettent 3 jours sur un coloriage. Franchement, je vous dis chapeau. Mais moi, j'ai besoin que ce soit rapide, que ce soit pas prise de tête et que j'avance. J'avance. J'ai continué. J'ai fait plein de mystères. La peau est dégueulasse. J'ai pris le couleur peau qui est là. Celui-là, donc. Qui est une sorte de, on va dire, une sorte de pêche. Et en fait, non, ça va pas. Alors, vous me direz, j'aurais pu prendre l'espèce de beige, là. Celui-là. Mais en fait, il fait vraiment jaune cacadois parce que je l'ai déjà essayé. Bon, j'avoue, je suis en train de voir pour peut-être m'acheter d'autres acryliques marqueurs plus esthétiques, plus agréables. Hop. Donc, j'ai utilisé beaucoup de marqueurs acryliques, on est bien d'accord, plus quelques crayons de couleur, des Brutfunner. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines couleurs dans les acryliques que j'ai pas forcément. Ils sont mignons, mais on n'a pas toutes les couleurs. Lui, oh, j'adore. Bah, pour une fois, je le trouve pas mal. Alors, quand je l'ai fait, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Limite, même moche.
Mais là, en le regardant comme ça, en plus vous avez la bonne lumière, moi j'ai pas la même luminosité. On aime les objectifs. Hein. Il y a certaines caméras, ceux qui filment souvent doivent le savoir, certaines caméras qui vont avoir un plus grand angle de prise de lumière. Et donc, ça donne l'impression qu'il y a plus de lumière que ce que vous avez dans la vie réelle. Et bon, bref, tout ça pour dire que j'ai une bonne caméra. Bon. Mais que des bêtises, hein, je saute du coq à l'âne. Donc, la petite, je crois que c'est Lady de La Belle et le Clochard. Enfin, oui, ça peut que être ça, de toute façon. Je sais plus comment elle s'appelle. Oh, ça fait tellement longtemps. Faudrait que je refasse tous les Disney. Ce serait fun. Donc, ouais, je me suis vraiment laissée aller dans les mystères. Hein. Et j'ai continué. Là, j'avoue, c'est pas les bonnes couleurs. C'est pas tout à fait les couleurs qu'il y avait là. J'avoue, sans aucun remords. J'ai fait ça un peu à ma sauce. Dans l'idée que le rouge qui est là, normalement, c'était une sorte de brun. Mais si, un rouge très très foncé, très brun, ça a un nom. Voilà, ce nom-là, voilà. Bon, les violets, j'ai toujours les mêmes couleurs, donc ça va vite. Hein. Le chapeau, il n'est pas censé être vert pétant. Il est censé être un peu dans les tons marronnés, on va dire. Bah oui, je le fais à ma sauce. Hein. Voilà. Lui, par contre, au début, je ne voyais pas du tout qui c'était. Dans le dessin, je voyais les espèces de têtes de peluche et je ne comprenais pas qui c'était. Et c'est après que j'ai compris que c'était Kuzco. Il m'a fallu un moment. J'avoue, il y a certains trucs que je ne comprends pas forcément. Par exemple, là, la zone grise, qu'est-ce que ça représente? Une table, le sol, je ne sais pas. La peau, je l'ai fait au crayon de couleur, au Brotfener. Oui, j'utilise beaucoup les Brotfener. Bah, ils sont pas mal. Ils sont assez gras. Et puis, c'est la seule trousse que j'ai à portée de main en ce moment. J'ai pas envie de chercher mes autres trousses. Ben, voilà. Je veux pas forcément me compliquer. On continue. Je vous ai dit, en 3 jours de temps, j'avais que ça à faire. Hein. J'étais interrompue par intermittence pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait pour les travaux, pour leur amener du café quand même. Soyons corrects, hein, les mecs, les poseurs, c'est quand même pas eux qui décrètent que c'est le bazar et tout ça. Eux, ils sont juste là pour faire leur taf. Donc, je vais pas être méchante avec eux, c'est pas de leur faute. Par contre, le commercial, c'est clair que je l'ai chopé. Hop là, j'ai continué, j'ai fait des petits points à relier, un petit Nemo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai continué dans les points à relier. C'est à la limite, faire les points à relier, pour moi, c'est plus long que de faire un mystère. Bah oui, mon petit Winnie. Si j'ai le courage, si un jour j'arrive à terminer ce livre, peut-être que je les colorierai. C'est pas sûr, c'est pas gagné. Pour le moment, je le fais juste comme ça. Ensuite, non, ça c'est ce que je voulais faire là au mois d'octobre. Hop, je continue. Un autre petit point à relier. Je sais pas du tout qui c'est. Je crois que c'est dans Bernard et Bianca. Une espèce de goéland. Je suis pas totalement sûre. Ça ressemble. Et le tic-et-tac. Le tic-et-tac. Bon alors, mes crayons, ça fait dégueu, on est d'accord? Mais ça ferait presque un effet poil. Presque. Je triche beaucoup. Beaucoup. Donc, j'ai fait plein de coloriages là-dedans. Je suis très contente de moi. Il ne faut pas grand-chose pour être contente. Hein. Voilou. Et puis, maintenant, je vous emmène avec moi pour la suite. Hey, on se retrouve en ce petit jour entre 2 ondées. Il fait tellement sombre dehors, il pleut tellement que je vous récupère entre deux. Et je vous fais voir un petit peu ce que je me suis offert. Fallait pas passer à Action. Mais je l'ai déjà dit. Tu vas à Action pour aller chercher, je sais pas, des sneakers, un lot d'éponges. Tu ressors avec un panier plus rempli que toi. Bah oui, c'est tellement logique. Donc, j'ai pris cette petite chose. Moi, ça me fait penser aux fêtes de fin d'année, à Noël et tout ça. Alors, si j'ai bien compris, il y a les petites perles et il y aurait des grosses perles. Si j'ai bien compris. Un format 30-40, ce qui veut dire qu'en fait, réellement, ça va faire un format 24-32, quoi. Un format A4. Oui, parce qu'il y a toujours 3 tonnes de bord. Donc 30 sur 40, c'est la toile avec les bords. Donc, ouais. Je vais certainement le commencer rapidement. Vu que j'arrive pas à me mettre au colo, je vais le commencer rapidement. Bah oui. Mais je me suis pas arrêtée là. J'étais avec les monstres. Bon, mes monstres sont déjà très grands, hein, pour petit rappel de lycée et fac. Hein. Ils sont encore à la maison, ils sont pas prêts de partir.
Et c'est pas grave parce que j'adore qu'il soit là. Mes deux petites crapules. Bref, je suis passée toujours à Action dans les rayons et j'ai trouvé... pose-toi, toi. Hop, hop, pose-toi. J'ai trouvé cette jolie laine. Elle est magnifique. Elle est en tout doux. Vous savez, cette manière tout doux, type polaire, etc. Et je me tâtais à me faire une nouvelle écharpe parce que j'ai plus d'écharpe depuis des années. La plupart du temps, j'en mets pas et je me tape des angines à répétition pendant l'hiver. Je me tâtais à le faire au crochet. J'ai toujours de grandes idées, parce que je sais pas faire du crochet. Donc, c'est pas gagné. Sauf que l'idée, c'est que quand j'ai pris les petits crochets, pour être exact, j'ai deux petits monstres qui étaient derrière moi, dont le grand qui cherche ses nouveaux kits, etc., les kits de construction, comment appelle-t-on ça? Mais si, vous savez, j'en ai déjà présenté plus d'un, voilà. Les trucs de construction, et ben, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de nouveau, donc voilà. Et il a vu que je prenais les crochets. Et donc, oh maman, pourquoi pas du kit crochet? Bah ouais, où est le problème? Et derrière, j'ai la mignonne. Ah mais moi aussi. Résultat des courses, je suis bonne pour essayer de retrouver les kits crochet de Action. Il n'y en avait pas dans les rayons en ce moment. Mais dès qu'il va y en avoir de nouveau, à mon avis, je vais être bonne pour en acheter. Ah là là, ces petits monstres. Ils pourraient pas se remettre au diamond painting, ce serait tellement plus simple pour moi. Parce que au moins ça, on les trouve facilement. Que les kits de crochet, bah, c'est par moment, c'est par période. C'est chiant. Donc, ça, je vous emmènerai peut-être avec moi. C'est un joli projet, petit à petit. Mais franchement, la laine, elle est douce, elle est toute belle. Alors, pourquoi du bleu? Simplement parce que je n'ai plus mes mèches roses. Pour ceux qui ont réussi à suivre l'histoire, j'avais avant des mèches roses, tout le bas des mèches, sur bien 10 cm facile, qui étaient roses, mais roses pétant fluo. Je n'ai plus mes mèches. Parce que je suis dans une période où je suis fatiguée, j'en ai marre, tant au niveau de la santé, de la maison, de tout ci, tout ça, il y a trop de choses et j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie, c'est tout. Et donc, je suis retournée vers des couleurs presque d'origine, ce qu'ils appellent terracotta. Soyons clairs, ça fait une sorte de blond au burn, roux. Bon bref, voilà, terracotta, c'est une belle couleur ça. Donc le terracotta, qui est une sorte de orange, on va dire, avec du bleu comme ça va très bien. Ça se mariera très bien. Avec un manteau noir, bien sûr, ça va très bien. Bref, je suis en train de raconter ma vie, tout le monde s'en fout. Maintenant, on passe à la suite, parce que j'ai pas fini, ça c'était que le début. Après, on est passé à Auchan. Parce que ça fait un moment que je cherche un livre. Un livre que je cherche beaucoup, beaucoup, et que je n'ai toujours pas trouvé. Alors, pour ceux qui ont la petite vue, là, vous voyez légèrement le reflet. Si, je suis sûre qu'il y en a qui savent déjà ce que c'est. Je vais quand même raconter mon histoire avant. On était dans les magasins. On arrive près du rayon de livres. Qui c'est qui voit sur le côté, là? Elle marche, elle marche, elle marche. Le rayon, il est là. Qui c'est qui voit sur le côté, au loin, très loin, une image un peu violet? Un gros livre. C'est moi. J'ai couru dans le rayon. Si. J'ai couru dans le rayon. Mes gosses se sont foutus de ma gueule comme des malades. Imaginez bien la scène. Voilà. Tout ça pour que je récupère le petit livre. Ça fait 2 semaines que je l'essaye de l'avoir. Bref. Je le trouve magnifique. Mais vraiment magnifique. Déjà, la première chose, j'avoue, j'adore. Mais vraiment, j'adore. C'est, vous ne l'aurez pas. Moi, je l'ai, mais c'est le bruit des pages quand ils sont neuves. Vu que là, il y a la reliure, je vais me la mettre comme ça. Là, il y a toute la petite reliure. Les pages sont plus ou moins collées les unes avec les autres. Ce qui fait que quand on l'ouvre, moi je l'ai le bruit, vous ne l'avez pas. Bah oui, ça prend pas bien la caméra. J'ai le bruit en fait du neuf. Entre l'odeur du neuf et le bruit du neuf. Un vrai petit bijou. Alors, par contre, la seule chose que je vous dirais, c'est... Je crois qu'il est un petit peu plus compliqué que l'autre. Je vais essayer de vous le mettre dans le champ déjà, ce serait pas mal. Hop, on va agrandir tout ça. Voilà. Non, je ne vais pas plier tout de suite. Bientôt, mais pas tout de suite. Bon, il y a certaines images qui sont magnifiques. Bien entendu, c'est souvent des images qu'on a déjà vues X fois. Ça, j'adore. Mais alors, je l'ai dans au moins 5 livres. Vous me direz, c'est des best-of. C'est un peu logique. Donc voilà. Il y en a qui sont magnifiques, cette partie-là. Oh, un mosaïque. Comme j'ai dit, les mosaïques, j'ai jamais fait. J'en ai fait un l'année dernière. Ou cette année, je sais plus. En duo avec une mignonne. J'avais adoré le faire. Je crois que c'était Charlotte Coloris.
ou Coralie. Désolée les filles, mais alors j'ai une mémoire de poisson rouge, ça fait peur. Alors le bruit du neuf, vous imaginez même pas, j'adore. Donc voilà, et en fait, je vais pas vous faire le flip faux, hein, il y a tellement de présentations. Ce que je sais, ce que j'avais vu dans les images, ouais, je vais beaucoup plus loin, hop, j'y vais tout doucement. C'est, voilà, je tombe en plein dessus, c'est qu'il y a plein de pages comme ça, hop là, dans le bon sens, vous le verrez mieux, qui sont compliquées. Compliquées dans l'idée qu'elles sont très chargées. Et j'avoue que j'ai peur que ce soit trop conséquent pour moi. Voilà. Là, pareil, les 100 dalmatiens. Bon, ok, c'est des bestioles blanches, donc ça devrait aller rapidement. Mais c'est quand même pas mal de travail. On va prendre une autre page. Bon alors, hop là. Bon, ça, je crois que ça vient de la galerie de portraits. Je crois que je l'ai aussi dans le grand. Je ne sais pas du tout comment je le ferai. Le cadre, j'aime pas du tout. Donc, à mon avis, ça va être transformé, ça. Lui, c'est qui? Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus qui c'est. C'est pas dans Robin des Bois, l'espèce de petit serpent? Si, si. Bon, alors, il y a vraiment plein de mystères. L'idée, c'est que les mystères, vous avez pu voir dans le tome 1, je ne regarde jamais les solutions. Mais jamais, jamais, jamais. Parce que j'aime bien avoir la surprise. Donc, voilà, ça, c'est un joli petit cadeau que je me suis fait. Il est gros, il est grand. Je ne suis pas sûre que je vais l'attaquer cette année. Je ne pense pas avoir suffisamment de dextérité, de travail abouti pour aller là-dedans. Il y a vraiment trop de dessins qui sont très détaillés à mon goût. Donc, c'est du stand-by. Par contre, c'est vrai que la couverture, elle est magnifique. Mais j'adore. Et ouais, le fait que ce soit en tissu et non pas en cartonné, cette partie-là, je pense que ce sera beaucoup plus solide. Moi, sur l'autre version, là où ça s'était décollé, c'était le carton là. Et je l'avais recollé avec de la super glue. Donc, je sais que ça peut être casse-pied. Mais ils sont trop beaux. Puis ça évite d'acheter 50 livres aussi. Hop là, ça c'est fait. Alors, comme je vous ai dit, j'ai repris le diamond painting. Je me suis bien amusée. Je vous ai épargné le fait de tout mettre en petit bac. Soyons clairs. C'est la partie la plus chiante. Pour moi, c'est vraiment la partie la plus chiante. Déjà parce que j'ai pas assez de petits bacs. Que le feutre que j'utilise dessus, il fait que de se carapater. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Je sais, je pourrais utiliser des étiquettes. D'ailleurs, à mon avis, ça va se terminer comme ça. Et bah oui, je l'ai commencé quand même. Mais je l'ai déjà bien commencé, j'avoue. Hop, je m'ennuyais hier soir. Et j'ai pas pris la caméra. Avec un film débile, voilà tout ce que j'ai fait. J'ai fait cette partie-là. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, tout ça. C'est très très long pour moi. Parce que je suis obligée de mettre en route mon petit zoom. Ou ma grande loupe. Et voilà ce que ça donne. Bah, je pense que ça peut donner quelque chose de très joli. Et je vais vous le remettre en tout grand. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai que c'est très très noëlesque. Enfin, moi, ça me fait penser à Noël. Les bougies comme ça, les fêtes, l'hiver, ça me fait penser à ça. Ok, il y a des fleurs, mais ça peut être les fameuses roses de Noël. Oui, d'accord. On est d'accord, je fais ça à ma sauce. Là, les gros, alors, les gros comme ça, si je les attrape, ouais, c'est ceux-là. Ce serait ces petits trucs comme ça. Je sais que ça se pose hyper facilement parce que j'en ai fait un où il n'y avait que des petits bijoux comme ça. Ça se pose très très facilement, mais je me les garde de côté. Je pense que je les poserai en dernier ou alors quand j'arriverai vraiment à cette zone-là. Bon, oui, c'est logique. On les pose au moment où, sinon ça sèche. Voilà. Donc voilà où j'en suis là-dedans. Je vous montrerai au fur et à mesure ce que ça devient. Hello, on se retrouve donc avec le petit livre du tarot art divinatoire. J'en ai fait plusieurs. Alors, on va commencer par celui du bout, si j'arrive à le trouver, bien sûr. Vous me direz, je mettrai des marques tapage. Alors, j'ai commencé à faire un joli petit squelette, os, etc. qui va se glisser dans le défi, le challenge Frankenstein de Crafty Dragon et le Fear Challenge de Zazu.
Et je crois qu'il y en a d'autres. Qui c'est qu'il y a d'autres comme ça? Et je peux également le poser dans le colo bingo d'Halloween de Gagat 121 et Mamzelle Colo sur Insta. Donc au passage je me le glisse. Voilà, donc lui c'est ce que j'ai l'intention de faire. Ensuite j'ai l'intention de faire la phobie pour le Fear Challenge. Je vous montre ça. Bon, résultat, voilà ce que ça donne. Pour le Fear Challenge, j'ai pris le serpent. Alors, là-bas, je voulais prendre celui des Summer Night, mais il faudrait que je sorte mon aquarelle. Ouais, d'accord, tout le monde a compris, j'ai pas besoin d'épiloguer. Ça, tout simplement, une base de fluo. Retravailler avec du crayon vert. J'ai sorti mes Black Edition de Faber-Castell. Et ouais, je les ai enfin sortis. Les couleurs sont magnifiques, c'est clair. Ça rend bien, c'est agréable, c'est tout doux sur le papier, etc. Là, j'ai fait d'abord un fond avec des aquamarqueurs. La boîte est à l'autre bout là-bas. Si je passe devant, ça va être magnifique. Voilà, retravailler avec toujours eux. D'ailleurs, au résultat des courses, il commence à diminuer un petit peu. Mais j'ai un bon taille-crayon qui fait des copeaux. C'est pas le DAL 133 machin truc, mais c'est une sous-marque, c'est une copie, c'est un fake. C'est ce que vous voulez. Tout ce que je sais, c'est qu'il fonctionne et que c'est tout ce que je lui demande. Et j'ai refoncé pour faire un effet un petit peu comme ça, là, un petit peu œil, bras, je sais pas comment on peut dire, pour le mettre un petit peu en valeur. Je pourrais ici mettre des petits trucs, mais j'ai pas d'idée. Peut-être des petits autocollants, tête de mort. Non, c'est pas mon truc. Là, par contre, à la base, c'était tout blanc. On devait colorier dedans. Et en fait, j'ai préféré le faire en noir pour que ça ressorte beaucoup plus, que le serpent soit beaucoup plus flashouillant. Voilà ce que ça donne. J'en suis assez contente. Pour le Fear Challenge, ça veut dire que je commence à en avoir pas mal. Ni vu ni connu. Et je reprends. Joli carnet. C'est illisible, donc je vous le mets pas sur la caméra. Si vous avez envie de déchiffrer mes pattes de mouche, c'est impossible. J'en suis à combien pour le Fear Challenge? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 déjà de fait. Alors, comme j'ai dit, par contre, il y en a plein qui seraient à faire dans les livres que j'ai mis en rouleau, là, en petits boudins. Les petits livres, genre les Tatiana Bogema, quoi. Pourquoi? Parce que j'aime bien ce qu'il y a là-dedans. Et oui, je les avais mis en boudin parce que moi, la pliure, ça me gavait. Et comme c'était des livres d'occasion, il me restait peu de coloriage dedans. Je les ai vraiment payés 3 francs 6 sous, soyons clairs. D'ailleurs, merci la petite dame. Mais pour moi, ça fait le travail. Et c'est tout ce que je leur demande. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bonne question. Je sais pas. En fait, si je crois savoir, j'ai surtout envie d'un petit coloriage qui prend pas trop la tête. Donc, peut-être dans le boule de poil. Il y a vraiment tout ce qu'on veut pour faire, par exemple, la continuité de la page. Ça pourrait être intéressant, faisant mode pluie, avec les tempêtes qu'on a, les suites des ouragans, et j'en passais des meilleurs. D'ailleurs, la Floride, mon Dieu, mais quelle horreur ce qu'ils ont eu. Et puis, j'ai cru comprendre que ça venait tranquillement via le... C'est l'Atlantique, hein? Oui, c'est l'Atlantique. On se moque pas. C'est en train de glisser jusqu'à chez nous. Ça va arriver. C'est peut-être déjà là, d'ailleurs. Donc, je me dis, ça peut être une idée. Un effet pluie, orage, pourquoi pas. Les briques, par contre, je voudrais bien arriver à les faire bien foncer. Donc ça va être compliqué à faire pour trouver les couleurs. Bon, là, vas-y, je te fais dodo. Lui, j'ai vu, je sais plus qui c'est, qui avait fait un colo de celui-là, mais un vrai petit bijou. Oui, bah oui, je pense pas à noter les noms, c'est dommage. Bon, il y a vraiment tout ce qu'on veut là-dedans. Le petit renard, ça pourrait être intéressant, mais vu que je me suis fait les hérissons le mois dernier, j'ai pas forcément envie de prendre encore 5 ans à faire des feuilles. Ils étaient beaux, mes hérissons. Oui, hop là. Mais je pourrais faire les citrouilles. Le citrouille qui est pour pas mal de challenges. Il y a le monde de Sandra, il y a le monde en couleur de Nono qui propose justement cette page en colo commun. Il y a qui d'autre dans le Fear Challenge, il y a colorier des citrouilles. Il y a... oh là là, il y en a trop. Il y a des chatounets qui peuvent aussi passer dans le Fear Challenge.
il y a de la marge. Et dans le colo croisé, je vais faire un petit spoil, je sais que cette page-là pourrait aller dedans. Je vous invite à aller voir son truc, le colo croisé. Franchement, moi, j'ai trouvé ça génial. J'adore la notion du colo-bac de Ergona. J'ai trouvé ça très intéressant quand elle l'a mis en route. Je me suis pris au jeu. Je pense jamais à publier mes colos et à lui envoyer et où lui envoyer. Ça, elle a l'habitude. Ce qui fait que, de toute façon, moi, je le fais surtout pour moi, pas forcément pour publier. Donc voilà. Mais là, l'histoire des colos croisés, eh ben, je trouve ça pas mal. Vraiment pas mal. Je vous invite à aller voir. Sa vidéo est bien faite. Elle a mis sur son Insta un post avec la grille. Comme ça, vous faites une copie d'écran et vous l'avez directement sous la main. Oui, moi, j'arrivais pas à déchiffrer. Donc, j'avoue, je lui ai envoyé un petit message. Celle-ci, je l'adore. Quand je la vois comme ça, moi, ça me fait penser à Maître Renard. Non, Maître Corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Ça me fait vraiment penser à ça. Ok, c'est deux renards, je suis d'accord, mais ça me fait penser à ça. Je connais que ça, hein, de cette poésie. Ça fait trop longtemps. Là, on a le grimoire. Le grimoire et les bougies, je crois que c'est dans le Pakupakap. On a une tête de squelette qui pourrait aussi se glisser dans un des challenges. On a le chatounet, on peut faire un chatounet noir. Et on a même de la chauve-souris. Cette page-là, elle peut aller dans plein de challenges. Mais comme dans certains challenges, c'est un colo, un thème, et ben, faut se décider. Ce qui est bien, c'est que dans certains des challenges, les mystères sont autorisés, sont acceptés. Ce qui fait que ben, moi, ça m'a permis d'avancer un peu mes mystères. J'adore. Bon, je vais pas vous faire un flip-flow, hein, on est bien d'accord. Celui-là, il me tente bien. Il me tente bien, c'est rapide, c'est surtout ça. Ouais, à mon avis, je vais partir sur les citrouilles parce qu'elles me titillent depuis un moment. La seule chose, c'est que je voudrais arriver à faire un ciel dans les tons rouges. Partir sur du jaune pour aller vers du rouge très foncé, très puissant, très sanglant. Bien entendu, j'arriverai pas à faire ce que je veux, mais j'ai cette image dans la tête. Partir d'un jaune orangé très pâle pour glisser vers un rouge très sanglant. Puis bah, bien sûr, faire une sorte de sol un peu noir. Moi, je dis pourquoi pas. C'est ce que j'ai en tête. Je le ferai pas comme je veux, hein, bien sûr. Mais c'est pas grave. Alors, je me tâtais à ça, ou alors partir dans ce tout petit. Ouais, j'aime bien. Et là-dedans, par exemple, je sais, bon, il y a plein de têtes de mort que je pourrais mettre dans pas mal de challenges. On a la bestiole ailée pour le Pakupakap. La bestiole. C'est pas une bestiole, c'est un humain. Donc, avec des ailes. Là aussi, j'ai des ailes. Ça pourrait le faire. Je pense que pour le Pakupakap, ce livre-là, je vais l'avancer, mais en dardard. J'adore. J'avais même pas fait attention. Aucun rapport. Bon, les bébêtes pour le Pakupakap. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, il y a le crâne, bien sûr, qui me tentait. On dirait des dahlias. Je suis pas sûre. Ou des têtes de pissenlit. C'est pas du pissenlit. Mais non, c'est le truc typique. Oh, je sais plus. Les petits dragons, les trucs. Tiens, là, j'ai encore un truc avec des ailes, moi, ça pourrait le faire. J'en ai pas mal qui peuvent se glisser dans le Pakupakap. Faudrait juste que je les fasse. Je me le garde sous le coude. Donc, bah, j'attaque. On va voir. Courage. Et c'est parti, je l'attaque. J'ai enfin trouvé l'idée. Je vais partir donc sur lui. Comme j'avais dit, je mets toujours ma petite protection parce que je suis un peu obsessionnelle dans le genre. Hop, un vieux calendrier, ça fait très bien l'affaire. Et en fait, je me tâtais à faire le fond. Je vais commencer par le fond. Ou bien avec mes pastels gras. Oui, la boîte est à l'envers. Il commence à avoir vécu, hein, ces pastels gras. J'en ai d'autres boîtes, mais bon, j'essaye de terminer ce que j'ai. Alors, en partant sur les pastels gras, je sais pas où est-ce qu'il va. On va remettre les petits dans leur petit eau. Voilà. Je voulais partir sur... En bas, faire une couleur très foncée. Donc limite du rouge comme ça. Qui partirait vers du rouge comme ça. Pour s'atténuer avec une sorte de rouge rose comme ça. Et lui tout en haut. Avec peut-être un petit jaune
pastel tout en haut. Alors, ou celui-là ou celui-là. Peut-être plus celui-là d'ailleurs. Ça se mariera mieux. Donc, je pars comme ça. Ça va nous donner quoi? Il me faut déjà 3 jours pour trouver une feuille de brouillon. Donc, ça va me donner le haut comme ça. Ça se marie bien ensemble, ouais. Comme ça. En le mélangeant bien, pourquoi pas. Lui et lui. Je verrais bien un brun. Quelque chose de encore plus rouge. Rouge-brun, peut-être ça? Non. Quelque chose de beaucoup plus... Non, ça c'est trop brun, marron. Lui, ouais, pourquoi pas. Non, je reste sur le marron à la limite. Voilà, on va faire ça comme ça. Bon, maintenant il faut arriver à les mettre. Il n'y a que, c'est lequel? C'est le orange. Il me plaît pas trop. J'aimerais bien arriver à en trouver un plus clair. Mais bon, je vais me dépatouiller. Maintenant, il faut arriver à faire les zones là-dessus. Le sol, je vais le faire en noir et gris. Une teinte noire. Pareil avec les pastels gras. Et ça va le faire. Bon, bah j'ai plus qu'à. Je vous mets ça en accéléré. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout le blabla. Hein. Et voilà, on va s'abandonner là. J'ai pas fait beaucoup de coloriage avec vous. Je vous ai présenté beaucoup de mystères que j'ai pu faire, comme vous avez pu les voir à divers moments. Je me suis pas mal amusée. Je vais certainement continuer là-dedans, faire tous les mystères. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à aller dans ce livre. Non pas parce que c'est compliqué, non, les coloriages sont pas si compliqués que ça. Bon, là, c'est je tombe sur un mystère, là aussi. Voilà, je suis dégoûtée, ça défuit. Les images sont simples dans l'absolu, mais j'ai du mal à aller dedans. Peut-être parce que c'est un gros livre et que j'aimerais arriver à le faire tout beau, tout bien. Et puis, bah, il y en a certains... Bon, celui-là, j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Je veux faire un copitage, mais j'ai toujours pas eu le courage. Mais je vais le faire, hein. Si. Si j'ai le courage, je le fais peut-être la semaine prochaine. Personne n'y croit, on est d'accord. Voilà. J'ai pas mal de trucs que j'aimerais faire. Et il faut arriver à se pousser au popotin. Je ne suis pas dans une panne coloriage, mais je suis dans une panne d'énergie plutôt. Sans doute l'automne. Je pense pas être la seule à avoir ce sentiment. C'est compliqué, hein, l'automne. On a envie, mais on n'a pas envie. On voudrait, mais on n'a pas le courage. Et j'en passais des meilleurs. Donc tout ça pour dire que je vais vous abandonner. Je vous souhaite de très bons colos et à bientôt.